Europe 1, 9h04. Elle reviendra pas lundi, vous savez, Céline, parce qu'elle n'a pas dit qu'il y avait Federer qui jouait contre Berdych tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on les aimait bien quand même. Le dernier mot de la matinale, c'est avec vous, Louise Éclante, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Qui est le corbeau de Bernay en Normandie ? Les commerçants de cette ville de l'Air se posent la question depuis qu'ils ont découvert mercredi matin, sur leur devanture, une drôle de lettre anonyme. L'auteur de la lettre regrette d'avoir trop fréquenté le centre commercial au détriment des petits commerces du centre-ville et annonce son intention de revenir y faire ses courses. Mais à culpa sincère qui a touché tous les habitants de la ville récemment attristés par la fermeture de leur épicerie. Donc en fait, c'est un corbeau gentil. On devrait peut-être l'appeler le choucasse de Bernay parce qu'il prouve qu'il est parfois plus agréable de lire une lettre anonyme qu'un tweet signé Donald Trump. Alors pour retrouver cet auteur mystérieux, j'ai mené l'enquête. Dis donc, c'est plus Louise Éclante, c'est Sherlock Holmes ce Moi, matin. c'est plutôt Miss Marple. Je suis armchair détective. J'enquête depuis mon fauteuil en tournant à la tisane comme une vieille fille. Et si j'ai effectivement arpenté les rues de Bernay, c'était sur Google Maps, il faisait beaucoup moins froid. Première piste, la lettre anonyme est rédigée dans un excellent français. Alors qui est donc ce corbeau qui écrit comme La Fontaine et qui ne jure que par le fromage à la coupe ? Pour le découvrir, j'ai appelé la librairie de Bernay qui s'appelle, attention, l'heure du livre. L'heure, l'heure, E-U-R-E. J'avoue que j'avais pas compris tout à fait le jeu de mots. Il faut peut-être que j'arrête d'acheter des bouquins au supermarché, c'est pas bon pour le cerveau. Bon, mais vous avez fini par le trouver, votre choucasse, là, ou pas ? Oui, j'ai une piste, parce qu'en appelant la mairie, j'ai découvert que Philippe Delerme, l'écrivain et le père de Vincent Delerme, avait été prof de français au collège de Bernay et qu'il habite justement à 10 km de là. Et cette lettre d'amour au petit commerce de bouche est bien dans le style de l'auteur de La première gorgée de bière, un livre que les Anglais aiment d'ailleurs beaucoup, même ils le trouvent un petit peu trop court. Au final, je me suis peut-être trompée, je sais pas, sur l'identité de l'auteur, mais j'ai vécu une enquête très excitante avec tous ces commerçants. Alors ok, les supermarchés ont des cartes de fidélité, mais parfois, on a juste besoin d'aventure. C'est beau, merci ma chère Louise Éclante. Commerce, proximité, enfin. Évidemment.